90 minutes business, l'invité. Et une fois n'est pas coutume, il est en mer, notre invité Philippe Le Gall, président du Comité national de la conchyliculture. Vous êtes sur votre bateau du côté du Morbihan. Merci beaucoup d'être avec nous. La conchyliculture, c'est les huîtres, les palourdes, les moules, les coques. Très gros secteur en France, 150 000 tonnes de coquillages produits par an, 18 000 employés. Comment vont les producteurs de coquillages en cet automne 2023, Philippe Le Gall ? Bonjour, écoutez, les producteurs de coquillages commencent à préparer les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire qu'on stocke nos huîtres sur nos concessions, on les prépare, on les bichonne, et donc pour qu'on soit prêt en fin d'année, c'est, comme vous l'avez précisé, bonne partie de notre production qui va partir. Alors les commandes que vous avez le reste de l'année, elles sont multipliées par combien quand arrivent les fêtes ? On est d'un rapport de 1 à 10 environ au moment des fêtes de Noël. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, est-ce qu'indépendamment des fêtes de Noël, est-ce que sur plusieurs années, vous avez plutôt une évolution positive? Il y a de plus en plus de consommation, ou est-ce que les Français consomment moins de coquillages, se rabattent vers d'autres types de produits? On a une tendance qui fléchit depuis 2 ans. On voit que les consommateurs vont vers d'autres produits. Les coquillages, pour l'instant, sont plutôt sur un équilibre avec une légère descente. C'est une question de concurrence, parce qu'on est quand même très bien placé en Europe. On est les premiers producteurs d'huîtres, on est les deuxièmes producteurs d'Europe de moules. Est-ce que c'est une question de concurrence ou c'est une question de prix ? Je pense que ces dernières années, c'est une question de prix. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on subit la crise comme tous les secteurs économiques. Et donc, le consommateur fait des choix, en tout cas. Et du coup, oui. On a l'exportation qui, par contre, se développe, et surtout sur les pays asiatiques. Oui, d'accord. Est-ce que ces problèmes d'inflation, cette baisse de la consommation, ont des conséquences sur le nombre d'exploitations ? Pour l'instant, tout le monde survit, tout le monde fait le gros dos, mais c'est vrai qu'effectivement, on peut avoir à terme des problématiques de ce sens. Maintenant, on a quand même une bonne visibilité vis-à-vis du consommateur, et donc j'espère que ce petit moment de mou, on va le récupérer dans les mois à venir. Oui, on espère aussi. Vous disiez tout à l'heure que vous prépariez les fêtes de fin d'année, et cette préparation, elle se fait effectivement en stockant le plus possible, mais aussi en embauchant. Vous avez besoin de beaucoup de monde. Tout à fait. Les fêtes de fin d'année, pour nous, c'est une période où on embauche beaucoup. On a beaucoup besoin de saisonniers, et depuis 2 ans, là aussi, c'est compliqué. On a beaucoup de mal à recruter, mais on fait beaucoup de communication dans notre entourage et avec nos partenaires, de manière à ce que notre profession soit connue, parce qu'on n'est pas non plus très connu, et ça permet de mettre en valeur et de montrer ce que l'on fait, notre savoir-faire, qui est un vrai savoir-faire français de production. Je fais souvent le comparatif avec les grands vins. Alors, les postes sur lesquels vous avez le plus de besoin, c'est quoi? Les écaillers? Alors, on a besoin à la fois sur les parcs, où là je me trouve en ce moment, où on doit donc travailler les huîtres en mer. Ensuite, on doit les travailler aussi dans les établissements. Et bien sûr, pour finir, il faut aussi les écailler, parce que bien, il faut les ouvrir. Et il faut les présenter sur des plateaux pour que nos clients se réjouissent pour les fêtes de fin d'année. Jean-Marc. Oui, moi j'aurais une question sur la production. Est-ce que le réchauffement climatique, dont on a dit qu'il est en train de modifier la température de l'eau, est-ce que ça a des conséquences sur les lieux de production? Est-ce que vous voyez remonter d'une certaine façon les lieux de production? Ou est-ce que pour l'instant vous n'en subissez pas les conséquences? Alors, on voit des dérèglements climatiques autour de nous quand même. Les choses bougent, surtout sur les espèces de poissons qui entourent nos élevages. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des poissons du sud de la France qui remontent. Je parlerai des poulpes, des dorades, des balistes. Donc tout ça, c'est des espèces qu'on n'avait pas l'habitude de voir et que l'on voit maintenant. On a la chance d'avoir des coquillages qui s'adaptent assez facilement à leur environnement. Mais on remarque quand même depuis déjà plusieurs années un dérèglement climatique. Je reviens sur la partie recrutement de votre filière. On disait tout à l'heure qu'il y avait vraiment beaucoup de besoins juste avant les fêtes de fin d'année. Ce sont des métiers qui sont intéressants, qui rémunèrent, mais est-ce qu'ils sont assez formés, par exemple nos jeunes? Parce que c'est une expertise de travailler dans ce domaine. Tout à fait, il faut avoir une expertise, mais on a beaucoup de lycées maritimes qui font ces formations, et donc aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à venir. Ces écoles sont ouvertes sur tout le littoral français, et on a largement de la place et la capacité pour pouvoir accepter beaucoup de monde. Mais il faut, je pense, les connaître. C'est vrai tout ce qui est volet maritime, on parle
souvent on le voit comme loisir, on le voit pas comme métier et on le voit pas comme production alimentaire. Et c'est un métier qu'on peut exercer, oui, toute l'année. C'est pas uniquement saisonnier. Non, bien sûr, on peut le faire toute l'année. On produit des huîtres tout au long de l'année. D'ailleurs, le mois d'août est devenu le deuxième mois après le mois de décembre en commercialisation, notamment avec nos dégustations sur tout le littoral. Lorsque les Français viennent en vacances, ils ont le plaisir de pouvoir déguster avec un verre de vin sur le bord de la mer nos délicieux produits. Bon, on espère que la consommation va reprendre. Merci beaucoup Philippe Le Gall d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes du côté du Morbihan, président du Comité national de la conchyliculture. À très bientôt.